Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que cette semaine s'est bien passée pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors on va aller ensemble en cuisine puisque je vais réaliser des brioches suisses aux pépites de chocolat. Donc c'est une première pour moi et je vais m'aider du Thermomix. Et on ira ensuite dans la chambre des loulous puisque je vais trier et ranger leur armoire. Donc voilà, j'espère que tout ça vous motivera et que vous passerez un bon moment avec moi. C'est parti, let's go pour la vidéo. Et voilà, on va préparer ensemble des brioches suisses aux pépites de chocolat. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. J'aime tellement ça et Anaïs aussi. Donc j'ai préféré tenter de les faire plutôt que de les acheter. On va le faire avec le Thermomix. Je vais commencer par la crème pâtissière. Donc on va avoir besoin de 250 g de lait, de 25 g de fécule de maïs. Donc la fécule de maïs, c'est la maïzena, hein, tout simplement. On aura besoin également de 40 g de sucre en poudre. Alors en ce qui concerne les œufs, il y aura besoin d'un œuf et d'un jaune d'œuf. On aura besoin de 30 g de sucre vanillé maison. Alors moi j'ai pris 3 sachets de sucre vanillé comme ça, en sachant que ce sont des sachets de 7,5 g. Donc j'en ai pris que 3 et je rajouterai une cuillère de vanille liquide. Comme ça j'aurai les petits grains de vanille. Je sais pas si vous allez les voir là, si ça fait le focus. C'est parti, let's go. Donc là, je vais suivre tout simplement la recette qui est indiquée sur le Thermomix. Je vais mettre le lait, la fécule de maïs, l'œuf, le jaune d'œuf, le sucre vanillé, le sucre en poudre dans le bol. Like jellyfish beneath the surface, the sparks that make us thrive. And I see the never-ending shoreline. Now I'm not alone. It's funny how sometimes. Je mets à cuire le tout 10 minutes à 98 degrés, vitesse 2,5. Et ensuite, je mixerai 5 secondes, vitesse 9. So how can I help watching the clouds pass through? No clue of the time, no reason to be so. We all know the skies for the first time. They draw the lines, just read in between. I'm chasing you. Une fois que j'ai obtenu ma crème pâtissière, je vais la verser dans un autre récipient. Ensuite, je vais la filmer au contact. Vous savez, c'est pour éviter que ça forme des croûtes à la surface de la crème. Donc voilà, il faut la filmer au contact et elle partira ensuite pendant au moins 2 heures au frigo. Ensuite, je vais faire la pâte à brioche. Donc pour ça, j'aurai besoin de 300 g de farine de blé, 10 g de levure boulangère fraîche, de 25 g de sucre en poudre. J'aurai besoin de 150 g de lait, de 80 g de beurre coupé en morceaux. J'aurai besoin également de sel. Donc moi, il est là mon sel. Je vais l'incorporer directement dans ma farine. Voilà, donc j'ai déjà nettoyé le bol. Hop. On va mettre les 300 g de farine. Alors là, pour la vidéo, j'ai préféré faire comme ça et vous montrer bien distinctement les ingrédients, mais sinon on peut mettre tout directement. Allez. Je mets donc ma farine qui contenait mon sel, la levure boulangère, le sucre, le lait dans le bol et ensuite j'activerai le mode pétrin pendant 5 minutes. J'ajoute le beurre à la préparation et j'active le mode pétrin pendant 2 minutes. Je
Transvase ensuite la pâte dans un saladier que j'ai fariné au préalable. J'essaierai de former une petite boule et je laisserai pousser couvert d'un torchon pendant 1h30, 2h. Je crois que j'ai laissé pousser plus d'1h30 à environ 2h, quelque chose comme ça. Pendant que ma crème pâtissière refroidissait dans le frigo et que ma pâte à brioche poussait, j'en ai profité pour plier le linge des petits, donc de Mathis et Maëva. J'avais un grand rangement à faire dans leur armoire. J'ai pas rangé le jour même, vous allez le voir ensuite dans la vidéo, parce que les brioches suisses, ça prend un temps fou. Franchement, j'ai mis 6-7 heures pour vraiment, jusqu'au soir. Je vous avouerai que j'ai pas regardé l'heure, mais je sais que la nuit elle était tombée. J'ai dû commencer vers 14-15 heures et j'ai terminé vers 21 heures, quelque chose comme ça. Franchement, c'était archi long. C'est très très bon, mais c'est très très long à faire. En tout cas, ça m'a permis de plier tout mon linge et puis comme ça, le lendemain, j'ai pu tout ranger et organiser dans les armoires des petits. Alors, je voulais pas préciser, mais cette vidéo, je l'ai filmée, c'était le mois dernier, donc c'était mi-mars. C'était au tout début du Ramadan, vraiment les tout premiers jours du Ramadan. Et effectivement, la nuit, elle tombait bien avant. Sinon, au niveau du pliage du linge, comme vous pouvez le voir, j'essaie de plier à la verticale. Donc, c'est la méthode Marie Kondo, donc la méthode KonMari, on l'appelle aussi comme ça. Qui est très très connue, vraiment maintenant tout le monde connaît. Et je trouve que c'est très pratique, surtout dans les commodes. Ou quand vous avez des bacs pour ranger. Et le but étant que ça tienne le plus possible et que vous ayez accès plus facilement, que ce soit visuellement ou que ce soit en prenant vos vêtements tout simplement. Donc voilà, si vous connaissez pas, je vous invite à regarder. Il y a de très bonnes vidéos sur le sujet avec toutes les méthodes et après chacun module un petit peu à sa sauce, quoi. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day. On repart ensuite en cuisine pour continuer les brioches suisses. Alors je suis désolée, il me manque un bout de vidéo au moment où j'ai dégazé en fait la pâte. Bon tout le monde de toute façon sait dégazer une pâte. Et là il fallait former un rectangle. Bon moi j'ai fait un peu à l'œil comme ça, je vous avouerai franchement. J'ai fait en fonction du nombre de personnes qu'on était, histoire d'avoir 6 brioches au moins. Et pareil pour l'épaisseur, j'ai fait un peu à l'œil comme ça. Alors il me manque un bout de vidéo parce que il faut que je vous avoue que cette vidéo je l'avais déjà montée à la base. Je vous l'avais dit sur ma vidéo précédente que mon fils avait supprimé mon application de montage et cette vidéo avec. Donc voilà, donc je l'ai refaite et il se peut effectivement qu'il me manque quelques bouts. Que j'ai peut-être supprimé par erreur. C'est pas grave, ça n'enlève rien à la vidéo. De toute façon, j'ai le principal. Donc, j'ai formé mon petit rectangle. J'ai mis ensuite ma crème pâtissière que j'avais sortie du frigo. Je l'avais remélangée un petit peu, histoire de la lisser. Et puis ensuite, je l'ai étalée sur l'un des côtés, comme vous pouvez le voir en image. Et puis, j'ai mis ensuite mes petites pépites de chocolat. Ensuite, avec un couteau, je vais détailler des rectangles pour les pains suisses et il me restera plus qu'à les poser sur ma plaque de cuisson. J'arrive plus à parler, désolée. Sur ma plaque de cuisson et je les laisserai reposer encore 1h30 environ. Pause myself, hold my breath before I die. Like jellyfish beneath the surface, the sparks that make us thrive. And I see the never-ending shoreline, and now I'm not alone. It's funny how sometimes we need to lose our way to find our home. So how can I help?
minute de silence pour ma ring light. Voilà, Maëva le bourrin, elle a tout cassé. Un bourrin cet enfant. Quand je vous dis, il casse tout. For the first time, they draw the lines, just right in between. I'm chasing you. Une fois le temps de pouce terminé, je vais dorer mes brioches. Alors dans le bol, j'ai mis tout simplement de l'œuf avec une petite pincée de sel. Et puis voilà, je fais ça avec l'aide d'un pinceau. Et j'ai ma petite ma petite Maëva qui est à côté de moi. Hold my breath before I die. Ensuite, je les mettrai au four pendant 20 minutes à 180 degrés. The sparks that make us thrive. Pour les rendre encore plus appétissantes, je voulais qu'elles soient brillantes, donc j'ai tout simplement fait un sirop et je les en badigeonne. Alors pour obtenir le sirop, c'est tout sucre avec de l'eau. Il faut simplement, pour un résultat parfait, que vous ayez le même poids d'eau et de sucre. Voilà, et puis vous portez ça à ébullition et ensuite vous allez voir au niveau de la consistance, ça va vous former un sirop et vous pouvez l'appliquer ensuite sur vos préparations. Watching the clouds pass through. No clue at the time. No reason to be so doomed. We all know the skies for the first time. They draw the lines, just right in between. I'm chasing you. Je vous retrouve dans la chambre des enfants. Alors je suis désolée s'il y a du bruit, il y a la machine à laver en fait qui est en train de tourner et elle est juste dans la salle de bain qui est collée à la chambre des petits. Donc là j'ai plié en fait tous les linges en dessous. Ça c'est ce qui va sur les cintres dans l'armoire de Maëva. Il y a des culottes, des boxeurs, etc. Il y a pour les deux petits là-dedans. Donc je vais ranger la partie de Mathis ici et puis les habits de Maëva ici. Bon, Maëva, il y a plein de trucs, c'est le bordel dans son armoire. Je vous montre rapidement. Je sais plus, je crois que j'avais trié un petit peu, mais il faut que je regarde encore. Il y a des choses qui vont plus forcément lui aller. Vous voyez ça, par exemple, c'est du 3 ans. Je vais retirer, je vais les mettre de côté parce que je vais les donner à ma petite nièce. J'ai ma petite sœur qui a eu une petite poupée il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je le refile tout. De toute façon, nous, chez nous, il n'y a pas de perte. On a toujours un gamin à qui refourguer les choses. Surtout quand c'est des bons vêtements ou des bonnes chaussures. Donc voilà, je vais tout donner à ma petite nièce. Ici, c'est le bordel. Après ici, donc c'est tous les sous-vêtements de Maëva. Là j'ai laissé quand même les maillots de bain. Ici j'avais mis tous ces bandeaux qu'elle ne met même pas parce qu'elle les supporte pas. Il y a des petites ceintures aussi, ça c'était une ceinture de pantalon il me semble, mais on n'a pas le droit de les mettre à l'école donc à chaque fois j'enlève. Mais ça je pense que je vais voir si je peux pas faire de la place là ici. Là-dedans pour pouvoir mettre les bandeaux. Et surtout je vais faire le tri, je vais les donner à ma nièce aussi parce que franchement Maëva elle supporte pas ça, donc ça sert strictement à rien que je les garde. Les chaussettes faut que je trie, les culottes, alors je sais pas, dites-moi si vous êtes comme moi, j'ai les culottes de maison donc ça c'est pour la maison, après la douche en fait. Dès qu'elle commence à être décolorée ou vous voyez là la matière elle est pas tip top, je leur mets plus à l'école, enfin je lui mets plus à l'école plutôt. J'ai toujours fait comme ça de toute façon avec tous mes enfants. Quand la culotte ou le boxeur il est bien joli, les couleurs sont éclatantes et tout, c'est pour l'école. Et dès que ça commence à être terne, c'est plutôt pour la maison. Après ici, plus on va descendre, plus ça va être le bordel, parce qu'il y a des linges, sont gentils, mes filles, elles ont parfois plié les linges quand j'étais au travail, notamment pendant les vacances, et elles ont rangé ça dans les armoires de leurs frères et sœurs, et elles plient pas comme moi forcément, c'est pas plié comme je le fais, mais c'est gentil, et puis du coup, faut que je replie correctement, que je range correctement, que je retire en fait ce qui ne lui va plus. Là vous voyez c'est carnage, ça c'est Maëva, ça c'est Maëva quand elle enlève, donc on va tout enlever. Et ici normalement c'est les pantalons tout ça, mais et les shorts, et Maëva l'a encore mélangé, donc on va tout ranger. Et puisque t'es là petit malin, on va aller voir ton côté à toi.
Donc ici, c'est côté de Matisse. C'est un petit peu en bordel. C'est un petit peu en bordel, t'as dit. Ici, normalement, c'est les t-shirts, donc ouais, c'est un petit peu le bordel. Ici, c'est les pulls. Là, c'est pyjama, t-shirt de pyjama, tout ça. Ici, c'est les chemises. Je mets en bas les pyjamas et ses sous-vêtements, comme ça, il peut se servir tout seul. Donc, c'est boxers, c'est chaussettes. Et puis là-bas, au fond, c'est tout ce qui est maillot, etc. Maillot de bain. On va ranger. Je vais passer un petit coup de lavette. C'est le week-end, il faut absolument que je le fasse pour que lundi tout soit prêt et que au moins voilà, ce soit plus pratique pour tout le monde. C'est parti, let's go. Comme vous le voyez, je vais retirer tous les bacs pour pouvoir nettoyer. Donc je vais prendre tout simplement ma petite lavette de chez Everdrop avec mon produit cuisine de chez Everdrop. Ça fera très très bien l'affaire. J'avais rien d'autre sous la main, donc voilà, j'ai pris ça. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day. Ensuite, je vais remettre un petit peu d'ordre dans les bacs, je vais replier ce qui était déplié. Je vais en profiter pour faire un tri, donc je vais retirer les vêtements qui sont trop justes ou qui ne lui vont plus. Quand on enlève tout comme ça des armoires, en fait, c'est le moment de vraiment bien refaire un point. Je fais le tri assez régulièrement quand je vois en général, quand je lave les vêtements et que je vois que c'est un peu juste ou quoi, je les retire directement. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Pendant que je rangeais, il y a ma petite Maëva qui est venue me montrer son super beau dessin. Elle avait fait un arc-en-ciel. Elle était en fait en train de dessiner avec son frère et sa sœur. Donc voilà, chacun avait fait un dessin et elle était venue me les montrer.
termine par le rangement des chaussettes de Mathis. Alors quand on voit comme ça, vous allez vous dire il en a beaucoup, mais elles lui vont toutes, donc je vais pas les jeter. Et après vous avez des chaussettes hautes, des soquettes, des chaussettes pour traîner à la maison, enfin bref voilà. Maëva c'est pareil, d'ailleurs on continue avec l'armoire de Maëva. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais retirer tous les vêtements de Maëva qui ne lui vont plus. Alors c'était des vêtements de 3 ans, mais qui lui allaient toujours, donc du coup je les avais gardés. Là ça lui va vraiment plus. Donc je vais les mettre de côté pour ma petite nièce. Mon tri terminé, je vais pouvoir ranger tous les vêtements qui vont dans sa penderie, donc je vais les mettre sur cintre. Les petits cintres, je les ai tous achetés à Centre Accord. Et ensuite, je vais attaquer les bacs, donc je vais commencer par le pire, celui du bas. Ouais, je vais enchaîner comme ça, ça va remonter tranquillement en fait. J'aime bien faire comme ça des fois, faire le plus gros et ensuite terminer par le plus simple et le plus facile. Et puis comme pour Mathis, je vais nettoyer avec ma lavette et mon produit de chez Everdrop et je vais sécher avec une microfibre.
Donc voilà comment je range. Ici, c'est tous les pulls de Matisse et il a 2 gilets que je laisse ici également. Ici, c'est tous ces t-shirts. Là-bas, ça va être tout ce qui est foot en fait. Juste, j'ai mis les 2 t-shirts de Naruto ici. Ici, c'est tous ces jogos et ces jeans, etc. Donc, je mets tout ici. Donc, c'est tous ces pantalons en fait. Là, c'est tous ces cols roulés, ces manches longues. Ici, c'est tous ces pyjamas. Et comme il a des combis qui sont pas là, mais il a des combis aussi, donc là il a des shorts et des t-shirts en fait pour mettre en dessous, parce que des fois il a trop chaud, il retire la combi. Ici on a toutes ces chemises, et puis là on a ces boxers, ces chaussettes, et au fond ça va être tout ce qui est maillot de bain, il y a un bonnet, il y a ses cravates, ses nœuds papillons, ses ceintures, etc. Voilà pour Matisse. Ensuite pour Maëva, je vais commencer par le bas. Donc ici on a tous ces pantalons, ces joggings, etc. Ici c'est tous ces shorts, ces jupes. Ici on a tous ces pulls. Là c'est tous ces pyjamas. Donc pareil que Matisse, elle a des shorts et des t-shirts ici pour les combinaisons. D'ailleurs il y a une combinaison là-bas au fond, vous voyez, parce que elle c'est un vrai garçon manqué et c'est une fan aussi des Marvel. Là il y a la combi de Captain America. Là-bas c'est des langes, etc. que j'ai gardé avec des petits foulards qui étaient à Anaïs et Maëlys d'ailleurs. Ici, c'est tous ces t-shirts. Ici, c'est tous les manches longues. Ici, c'est tous ces leggings. Ici, c'est tous ces cols roulés. Il y a des vêtements, Matisse, c'est pareil, il y a des vêtements qui sont au sale. Donc, ils ne sont pas tous rangés. Ensuite, ici, pareil, on a tous ces sous-vêtements, donc les culottes, les chaussettes. Ici, c'est tous ces débardeurs. J'ai mis les maillots de bain au fond. Et ici, j'ai juste mis tous les collants. Et alors après, dans la penderie, ça fait plus propre, plus clean. Donc ici, on a toujours sa penderie. Et puis là, j'ai tout rangé. Alors ça, je sais plus. Si vous me demandez, je crois que je l'ai acheté sur AliExpress, il me semble. Et franchement, c'était pas très cher, dans les 3-4 €, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Et du coup, ça me permet de mettre toutes ces barrettes. Le petit chapeau que ma tante lui avait offert, il est là-bas, je l'ai mis avec le petit crochet comme ça, là-bas au fond comme ça, il dérange pas. Là donc j'ai mis toutes ces affaires que je mets sur cintre. Et puis alors ici j'ai rangé, donc j'ai mis tous ces élastiques là, ces brosses là, il y a tous leurs parfums. Alors j'ai mis aussi les parfums de Matisse parce que j'ai pas où les mettre sinon, les parfums de Matisse. Donc je les mets là avec Maëva. Donc voilà, donc tous les parfums, le petit spray anti-nœud. Là-bas au fond, j'ai mis tous ces bandeaux, ces serre-têtes. Bon là c'est les cotons. Et là en fait c'est tout ce qui va être un peu soin du visage. Puisque tous les matins en fait il se brosse les dents, se lave le visage et ensuite je les nettoie quand même avec du lait Mixa bébé et un petit carré de coton. Je leur mets de temps en temps la petite crème ici hydratante. Alors elle sent rien, j'aime pas quand les crèmes elles sentent pas, ça me casse mon délire. Je sais pas si, dites-moi si vous êtes pareil aussi. Alors elle est bien notée, cela étant, elle est bien, elle est bio et tout. Ici je garde toujours de l'huile d'amande douce. Ça c'est ma soeur qui lui avait acheté à Action, donc je le garde. Il y a tout un tas de petits élastiques, petites pinces à cheveux, etc. Ici j'ai mis tous ces bijoux là dedans. Ça c'est ces bijoux de naissance. Ah, je vais vous montrer sa gourmette, c'est mon père qui lui avait offert. Elle est trop magnifique. Regardez-moi ça, comment elle est trop belle. Elle est trop belle. Et il lui avait offert aussi son signe astrologique. Voilou.
Et puis sinon, bah, j'ai laissé ici sa trousse. Et puis ici, il y a tout ce qui me sert à couper leurs ongles. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, mais avant de vous quitter, je voulais juste vous montrer ce que je mets dans les armoires. Donc des petits pochons comme ça, avec des petites perles Lénore à l'intérieur, et ça fait sentir vachement bon les armoires. Ça vous reviendra bien moins cher que d'acheter les petits trucs. Avant, j'achetais des petits trucs souplines en fait qu'on accroche, vous savez, ici aux penderies et tout ça. Ça sent très bon d'ailleurs, mais bon, à force, ça revient cher. Donc voilà, là, je mets des petites perles Lénore comme ça. Vous mettez ça dans un petit pochon. Si vous n'avez pas de petit pochon, vous pouvez mettre ça aussi dans un collant, dans un bas. Ça fait très bien l'affaire aussi. Et voilà, donc là, je vais mettre un pour Maëva dans sa penderie. Je vais pas mettre un pareil truc, ça sert à rien. Je vais en mettre un pour Mathis dans son armoire. Je vais vous montrer c'est lesquelles perles de Lénore parce que ça sent extrêmement bon, c'est celui-ci. Donc c'est le souffle précieux Golden Orchidée et franchement il sent magnifiquement bon. Je vous le conseille à 10 000%, ça sent vraiment trop bon. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas également à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Hang out the whole next day.